Yo tout le monde, c'est Kaldi. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Sly 3. Donc c'est parti, on va sortir du refuge. Et puis je ne sais plus du tout où on était. C'est impeccable. Et ben il faut pas prendre Sly déjà pour commencer. Alors tac, on va prendre Murray. Qu'est-ce que j'ai avec lui? J'ai absolument rien, très bien. Oh putain. Oh putain, je sais quelle mission c'est. Il est temps de soustraire quelques mineurs à l'équation. Tu sais que je comprends rien aux maths. Il faut qu'on casse la tête à de sales types. Au nom du bien. D'accord, je suis l'homme de la situation. Le gourou va attirer les mineurs dans un lieu stratégique près du crocodile géant. Ton boulot à toi est de jeter les types dans la gueule du monstre. Je dois lui donner à manger des mineurs, hein? C'est un plan machiavélique, j'adore. Avec de la chance, ce reptile géant va faire tout le travail pour nous et nous débarrasser des mineurs. Il pourrait aussi se charger du masque noir de la Terre sombre. Je l'ai repéré près du refuge. Reçu, c'est l'heure de la soupe. Aïe, Annie. C'était quoi ce cri? Un peu plus petite, ouais, ok. Attends. Alors malheureusement, ça va être un peu chaud. Hop là. Ok. Génial! Tu vas lui faire goûter les deux types de garde. 4 kangourous et 4 dingos devraient faire l'affaire. Oh la vache! Putain, ceux avec leur fouet là. Hop là, fous-moi la paix, hein. Ils font de la fumée, c'est vrai. Réduis ce clown en bouillie. Ah, bordel de merde! Voilà. Oh putain. Oh oui, un vrai. Ah, l'enfoiré. Faut favoriser ceux-là parce qu'avec leur fouet là, vraiment, ils sont casse-couilles. Hein. C'est ça, c'est bon le mineur. Tu aimes manger les mineurs. Voilà, alors eux maintenant. Oh putain, je vais crever, vous êtes sérieux là? Je vais me faire un peu de vie. Hop là, c'est eux là maintenant. Le dîner est servi. Les kangourous ils s'en branlent maintenant. On en a trop eu. Putain! Et par contre, on peut dire ce qu'on veut de Murray, mais alors putain, quand il s'agit de cogner. Ah, c'est pas vrai, tu vas te la boucler toi. Mais laissez-moi! Non mais ça devient presque injouable là, sans déconner. Hop là, voilà. Non mais... je vais pas crever comme ça quand même. Mange ça, petit. Bon appétit. Murray c'est moi. Ah ouais non parce que toi t'es pas fort. C'est ça la différence. Oh là là. En plus je misclick, enfin je me trompe de touche. J'ai fait crever. À table. Voilà. Murray n'est pas le plus maniable, mais alors punaise, pour la baston c'est un plaisir. Tu peux poutrer absolument tout ce que tu veux. Mais j'ai même pas le temps de le ramasser. Voilà. Par contre j'ai plus de vie, faut que je fasse gaffe. Oh putain. Oh la vache, putain mais comment il défonce tout mon gars. Tiens, hop là. Tiens, bouffe. Fais-en une bouchée. Je vais crever. Alors là, faut vraiment que je bourrine parce que... Non. Oh putain. Fuck. C'est ultra chaud en vrai parce qu'ils arrivent en masse. Et le temps de l'animation... 4 kangourous et 4 dingos devraient faire l'affaire. Mais j'en ai donné beaucoup plus que 4, on est d'accord. Moutarde. Des dingos là, les dingos c'est ceux avec le fouet. Prends ça, mon vieux. J'ai pris bien plus que 4. On dit 4. Tout à l'heure j'en ai envoyé bien plus que 4. Toi ta gueule. Voilà, faut vraiment castagner pour les Du assommer. mineur 100% mineur. Enfin, je vois plus rien. Du mineur 100% mineur. Ouais. Voilà, il Délicieux va m'écraser. mineur. Oh pff. Tu crois qu'ils ont bon goût? Alors je sais pas. T'aimes ça, hein? Tiens, goûte-moi ça. Ah non, en fait les mecs avec les fouets je crois que c'est bon. C'est les kangourous là. T'as faim, mon gars? En fait depuis tout à l'heure je donnais pas les bons. Très bien. Je crève. Mais je veux des kangourous.
Oh, il y a eu un petit bug, non? Mais pourquoi tu tapes pas? Vraiment, il tape pas. Mais prends-le! Mais putain, mais prends-le! Mais il tape pas. Je crois que j'ai un problème de manette, hein, sans déconner. Voilà. Putain, je sais pas ce que c'est. Tiens, bouffe. Voilà, Bien c'est bon. joué, Murray. Donne un Ah, ça y est. dernier truc à manger au croco. Un garde avec torche. Un gars. J'en ai Ah, repéré évidemment. un et je l'ai marqué d'un point de passage. Évidemment. Souviens-toi, tu vas devoir te glisser derrière ce gars pour l'attraper. Il est où? Ah, évidemment, il est à l'autre bout de la map, hein. Sinon, c'est pas drôle. Tiens, bouffe. Allez, on se met en boule. Murray, tu dois te faufiler discrètement derrière le mineur qui tient la torche pour l'attraper. Mais qu'est-ce que je fais? Putain, Murray, par contre, vraiment à contrôler, c'est pas fun. Hein. Ok. Oh non, mais quoi? Vas-y, Oula, oula. Oh mais quoi? Mais ah non, mais là c'est abusé, gros. Je récupère un peu de vie au cas où. Ah, je me trompe avec la caméra encore une fois. Allez, c'est bon. Bon, là le kangourou il va me faire chier, c'est obligé. Ah ouais, il m'a vu. Allez, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça le fait, ça le fait. Dégage. Voilà, au calme. Aux abris, Murray. Voilà un garde qui porte le masque noir de la Terre sombre. Voyons si le mal que Ah, tu la as vie, on donné la avec voit le pas. croco va Ouais, payer. je vais la mettre en haut à... Ah non, en bas à gauche. Il y a rien en bas à gauche. Voilà. Normalement, ça devrait être pas mal. Malheur. Ce masque n'arrête pas de fuir. Depuis quand les masques fuient? Alors les viewers de YouTube, oui, j'ai parlé de caméra parce qu'en fait je suis en stream en même temps. N'hésitez pas à venir sur les streams, je peux pas vous dire des heures mais on sait jamais. Les mineurs sont sur le point de déguerpir, je le sens. En fait, ils seraient sûrement déjà partis s'ils n'étaient pas sous l'influence néfaste du masque noir de la Terre sombre. Nul doute que nous devons le détruire. Il faut lancer l'opération Lune Noire. D'abord, le gourou se chargera du gyrocoptère. On pourra alors passer à la deuxième phase du plan. Bon, d'après la légende aborigène, le masque noir de la Terre sombre est l'ennemi juré de l'esprit de la Lune. Comme Murray est aussi rond que la Lune, on l'enduira de pétrole brillant et lui fera jouer le rôle de l'esprit. On le suspendra à la grue pour être sûr que le masque le trouve et rapplique illico. C'est là qu'on intervient. Murray fera un hippopocrash pour se dégager de la grue et neutraliser ce masque. Une fois détruit, les mineurs s'enfuiront et le gourou pourra nous aider pour le caveau des coupeurs. Murray est assez rond, aussi rond que la lune. Alors ça me fait bien rire quand même. Est-ce qu'on a des nouveaux gadgets? Ah non, effectivement. Oh putain, ça il me le faut. Par contre, on n'a pas de pièces. Attaque en saut. Oh, alors ça, ça, vous allez voir, ça va faire v'là du dégât si je prends attaque en saut là. Déjà le niveau 1, il suffit large en fait. Hein. Il défonce tout. Ok, mais j'ai clairement pas assez de pièces. Ça par contre, ça craint. Va vraiment falloir que je farme. Oula, 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 je fais un peu de la merde. Gourou, je sais que tu n'as pas encore vraiment rejoint l'équipe, mais on a besoin de toi pour détruire le masque. Ton objectif est de dérober le gyrocoptère alors qu'il refait le plein. Content que tu nous aides. La mauvaise nouvelle, c'est que le gyrocoptère a un capteur qui peut repérer ta pierre de lune. Je pense que c'est grâce à elle qu'ils t'ont repéré avant. Si tu t'approches trop, ils te détecteront. Pour cette mission, tu vas devoir te servir des gardes pour l'atteindre et sauter avant de te faire repérer.
Quelques gardes suffiront à réduire ce truc en miettes. Ok. Alors à l'époque, je galérais bien. Parce que à gérer les gars... Oula, putain. Quand on prend possession des gardes, pardon, ils courent en fait et on peut pas s'arrêter. Mais bon, je vois que je galère beaucoup moins aux autres missions, alors je pense que je devrais y arriver. Quand même. Parce qu'en fait, quand on s'approche trop... Là. Ouais, c'est bon. Putain, j'étais un peu... presque trop près, mais c'est bon. Et le gyrocoptère sera de l'histoire ancienne. Yes. Allez, c'est parti. Putain. Caméra qui est ultra sensible. Faut s'adapter, hein, c'est un peu... Voilà. Yes. Je suis trop bon. Là, c'est bon. Oui. Attention! L'esprit de la lune se lève! Ouh. Tout le monde garde un œil sur le masque. Il va mordre à l'hameçon, c'est sûr. On a un problème, les gars. On dirait que Carmelita a réussi à nous retrouver. Mince, on peut pas arrêter l'opération maintenant. Il va falloir garder nos distances. Reçu, je ne dois pas tenter d'approche. Arrête de faire l'idiot et cherche le masque. Il est tout près. Je le sens. En plus, Carmelita, elle a un objet dans sa poche. J'aurais pu lui voler. C'est dommage. Me voici, maître! Tu m'entends? Où est le masque? Sly, t'arrives à voir? Je ne peux rien voir d'ici. Je bouge. Cooper! Quelle surprise! Vraiment! Carmelita, tu as un truc coincé entre les dents? C'est pas une plaisanterie à faire à une dame. Tu mérites une correction! Oh, c'est carrément cruel. C'est moi ou elle a grandi? Elle est vachement grande. Bah oui, du coup, elle a le masque. C'est vrai. Bentley, j'ai besoin d'aide. Tu veux pas tirer une de tes fléchettes anesthésiantes sur Carmelita? Hein? On s'occupera du masque après. Ok. Putain, c'est galère. Comment je fais? Oh! Oh, fuck you! Dommage. Putain, mais elle est carrément énorme, frérot, ta meuf là. Pourquoi il a tiré? Yes. Putain, elle va tirer. Ah, dommage. Oh oui. Oh, j'ai essayé de pré-shoot. Merde. Mais tire. Yes. Ah, fuck. Putain, heureusement qu'elle n'avait plus aussi de vie, autant de vie que dans Sly 2 parce que... Ah, ça va, par moment, elle reste... Enfin, les flèches font leur effet. Non. Les composants de mes fléchettes doivent avoir un effet sur le masque. Oh, et la rendre encore plus grosse. Ouah, c'était pas une plaisanterie, Bentley. Elle est énorme. Tout le monde au camion. On doit laisser un peu de distance entre elle et nous. Elle va bien finir par rétrécir. Alors, vu l'ombre, elle est énorme. Hein. Putain, oui. Putain. Voilà. Carmelita avec On dirait 10 qu'elle a mètres pris un camion plein de de hauteur. dynamite. Je vais allumer la super pince Donc dynamite. c'est elle notre boss, quoi. Utilise-la pour enlever les explosifs près du camion. Tu peux peut-être les lui renvoyer. Ça freinera un peu. Mais chope. Le camion ne tiendra plus longtemps. C'est chaud parce qu'il faut vraiment être pile dessus. Enfin, c'est un peu bordélique. Mais ça le fait. Tiens, bouffe.
Mange! Oh oui. Oh oui. Oh oui. Non. Oui. Ça va, c'est... Elle perd quand même de la vie. Enfin, je veux dire, c'est pas... Enfin, quand même, mais... ça va. En vrai, c'est un peu dur à gérer, mais ça va. Surtout que quand on tourne comme ça, des fois... Ah, voilà, nickel. Et elle grandit encore, ok, très bien. On va peut-être s'arrêter là, hein, meuf. Elle est trop grosse. On va pas y arriver avec le camion. Hurry, Duda! Oh là là! Il nous faut un plan de secours, et vite! La force ne marche pas! Il faut arrêter de fuir et prendre le problème à bras-le-corps. Si on élimine ce masque, on retrouvera peut-être notre chère Carmelita Adori. Je l'aime pas, moi. Oui, enfin bon, c'est pas la question. Il faut s'occuper de ce masque. Cherchons un moyen d'aller là-haut. C'est toi le grimpeur! Et je suis sûr que tu as envie de te rapprocher d'elle! Si tu arrives à dépasser le lacet de sa chaussure, bien sûr! C'est pas une mauvaise idée. Oh si, très mauvaise. T'as une meilleure idée? Oui, mais il nous faudrait un robot géant. Ah, navré, mais il va falloir se contenter du lacet. Ah, il est content, hein. Il va se rapprocher de sa Carmelita. Bon, ouais. Bon, par contre, ça va être un peu compliqué pour le reste, hein. Ah, t'as de la veine! Chaque Merde. extrémité du masque ne tient que par un lien. Alors, attends. Ah ouais, d'accord. Si tu t'y suspends, elle essaiera sûrement de te chasser et fera tomber le masque. Putain de merde, elle va m'écraser. Non? C'est bon. Ok. Wouah! Pourquoi il a été là? Yes. Bien joué, Sly. Plus qu'un lien à défaire et le masque tombe. Oh! Oh, ça va. Oh putain, j'ai cru que j'allais crever du coup. Putain, elle m'a écrasé quoi. Ah non, non, tombe pas. Ouais, c'est vrai. Yes. Ça va, c'est pas dur en vrai. Le boss le plus facile du jeu, je crois. Hein. Des jeux même. Genre il explose juste comme ça le masque. Ah la déception. Carmelita reposait sur le sol, inconsciente et sans défense. En vrai gentleman, nous avons veillé sur elle toute la nuit. Son appareil photo a été une vraie source d'amusement et on a tous posé pour elle. On ne voulait pas qu'elle rentre chez elle les mains vides. Le jour s'est levé et on a pu admirer le paysage. Ah, c'était magnifique, sans les mineurs qui creusaient et saccageaient ce lieu sacré. Mais Carmelita nous a vite ramenés à la réalité quand elle a commencé à s'agiter, et on a dû encore s'éclipser. Mais cette fois, il n'y avait pas que nous trois. Le clan Cooper venait d'accueillir un nouveau membre. Et notre équipe ne serait plus jamais la même. Et voilà, et maintenant le clan Cooper n'est plus 3, mais 4. Ils sont 4. Parce que maintenant le gourou nous a rejoint dans notre quête. Envie de fantaisie. Ah, ça, c'est mon niveau préféré. Vraiment, je kiffe cette map. C'est comme dans Sly 2, le niveau avec la glace avec Jean Bison. C'est une map, mais... Mouah, une pépite, j'adore. Eh ben c'est parti, hein. Bentley était comme fou. Il a passé ses nuits sur les plans de la forteresse du Dr M, cherchant un moyen d'accéder au caveau des Cooper. Il en était venu à la conclusion qu'il n'y arriverait pas sans l'aide d'un spécialiste en hélicomandé, encore plus qualifié que lui
en mécanique et en pilotage. Après des semaines de recherche dans des chatrooms, il a enfin trouvé quelqu'un digne de son intellect, une Hollandaise, qui se prénommait Pénélope. Elle a poliment refusé de rejoindre notre clan, car elle ne travaillait que pour le meilleur. Et dans son esprit, il s'agissait de son patron, le Baron Noir, un grand champion néerlandais de combat aérien. Pénélope nous a alors fait une contre-proposition. Si notre gang arrivait à battre le Baron Noir à son propre jeu, elle aurait la preuve qu'elle ne perdrait pas son temps avec nous. On a accepté l'offre. Sans perdre de temps, Bentley et Murray ont assemblé un avion pendant que j'obtenais ma licence de pilotage le plus vite possible. Cette Pénélope allait apprendre que le clan Cooper en avait dans le ventre, même si on établissait nos plans au fur et à mesure. Voilà pourquoi je kiffe ce niveau. De l'aviation, des missions de dingue. Même s'il y en a une, elle va piquer. Hein. mais putain, il est génial ce monde. Vraiment. Ah, il y a Jack Carmelita derrière notre cul, super. Non, vraiment, il tue. Franchement, il tue ce niveau. Il tue. Ah, il y a des piratages, on voit des ordis. Ça aussi, ça va pas trop me manquer. Un nouvel amour, ouais, c'est un peu ça. Vu comme il a bavé, ouais. Non, il y a une mission vraiment, c'est casse-couille. Il faut activer des pièges et tout à la Slide 2, vous verrez. C'est la merde. C'est clairement la merde. Mais sinon, putain, ça tue. Les missions, elles tuent. Le monde, il tue. Franchement, ouais, c'est top. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a de nouveau? Normalement, on a des nouveaux gadgets. Alors, réveil. Normalement, on n'en a pas besoin dans ce jeu. Pack suspension, ça, faut vraiment le prendre. Faut vraiment que je le prenne. C'est ultra bien pour Bentley. Charge folle, bof. Lance explosif, bof. Ça, ouais. Esquive, non, c'est éclaté au sol. Botte volante, il me le faut. Et ça, il me le faut. Et il va falloir former les pièces. Hein. Et bah, c'est parti. Si on veut avoir une chance de gagner le tournoi cette année, il nous faut connaître nos adversaires. Hein? Le plan de vol est gardé secret? Mais oui! Ces dernières années, des concurrents ont mutuellement saboté leurs avions la nuit précédant les combats aériens. Ah, d'accord. Si le plan de vol reste secret, personne ne sera tenté de tricher. Exactement! Bon, Sly, tu es un bon pilote, mais nous n'avons qu'un avion, et tu vas avoir des dizaines d'adversaires. Tu sais, en temps normal, je t'aurais lancé une vanne sarcastique sur le fait que tu ne me fais pas confiance. Mais là, c'est différent. Et puis, en plus, j'ai toujours kiffé le sabotage. J'en suis ravi. Bien, le plan de vol est inconnu des pilotes, mais pas du personnel. Il y a une taupe dans l'organisation? Notre ami Dimitri a été embauché pour commenter les épreuves du tournoi. Il saura où trouver le plan. Il est quelque part dans le salon de l'hôtel. Mais sois prudent. Si tu déclenches une bagarre avec les autres pilotes, nous serons disqualifiés. Oui, on va se tenir bien gentiment, avant de se canarder à 1000 mètres d'altitude. Qui va rejoindre le clan, Franquet? J'ai pas compris. Ok, c'est parti.
Il faut trouver un mec. Ah, Dimitri. El famoso Dimitri, où on a détruit sa discothèque. Bon, là, il n'y a pas de code à mettre, c'est bien. On peut passer à la ZUB. Dimitri, c'est drôle de te voir là. Tu t'intéresses aux avions, toi. De même qu'une grande piste de danse, je brille de plusieurs feux, moi. Nul ne peut vraiment comprendre le beau et doux mystère de Dimitri. Bentley m'a dit que tu saurais où trouver le plan de vol du tournoi. C'est vrai? Et pourquoi devrais-je répondre à un petit rat d'égout gras du bout? Ouais, c'est la question. Pourquoi? Ah. On dirait qu'il va falloir que je l'intimide un peu. J'ai l'impression que les dialogues, c'est qu'avec avec Dimitri, sérieusement. Je devrais peut-être le menacer violemment, utiliser un argument imparable, le menacer de le percer à jour. Utiliser un argument. Tu sais très bien que tu vas parler. Sinon, je ne vois pas pourquoi tu te serais pointé ici. Alors accouche. Je sais, mais je ne peux te faire aucune révélation. Le baron a des yeux, des oreilles et des gardes. Et Dimitri n'a pas envie de subir sa colère. Ce type est un parano, on dirait qu'il va falloir que je le calme un peu. Je devrais peut-être le complimenter et le rassurer, jurer de garder le secret, promettre de le protéger. Le complimenter, le rassurer. Tu sais, Dimitri, tu le vaux largement, ce baron noir. Ah oui, c'est ça. Tes goûts en matière de mode sont tellement raffinés. La mode, tu dis? C'est vrai. Les vêtements sont le reflet de l'intelligence. Et je m'habille bien mieux que lui. Ok. Je t'indique où trouver le plan de vol contre un service que je récupérerai seulement dans quelques mois. Un service? Ce n'est pas un tout petit service que tu me demandes de te rendre. Désolé. Les serments mafieux, l'honneur, pas pour moi. Merci bien. Ce type est un vrai cinglé. Je ne voudrais pas avoir affaire avec lui. Je pourrais accepter le marché, refuser, lui offrir un pot de vin. Ah, peut-être l'argent, vu qu'on lui a niqué tout son business. Et un peu d'argent délirait peut-être ta langue. C'est toujours plus facile de parler les poches pleines. De l'argent? Pourquoi? Ça ne me servirait à rien pour mes projets. J'ai besoin de voleurs, pas d'un coffre de banque. Bah, accepter, hein. Ok, Dimitri, tuyote-moi sur ce papier et on te rendra service. Géant! Le marché est conclu. Le plan de vol se trouve derrière une peinture accrochée dans le hangar du baron. Elle est cachée dans un coffre. Un décodard, c'est ça? Je sais qui pourrait régler ça. 22! V'là le baron! Je vous adresse le plus ardent message de bienvenue, amis du ciel. Oui, bienvenue pour ce nouveau et grand tournoi de combat aérien. Les équipes viennent de toute la planète. Canada, Belgique, Équateur, Islande, Corée et j'en passe. Sans oublier le dauphin de l'an dernier, le terrible Mugshot. Cette fois, on va vous perforer comme des passoires. Bien. Vous savez que ces dernières années, des équipes se sont livrées à des exactions nocturnes. Le Canada a pris les parachutes de l'Équateur. L'Islande a scié le train d'atterrissage des avions coréens. Le Portugal a mis de la mort au rat dans le café de Mugshot. Oui, tout cela était vraiment comique. Mais ça suffit. Voilà les règles. Personne n'a le droit de quitter l'hôtel de nuit. Si mes gardes vous surprennent dehors, même vos mamans ne vous reconnaîtront plus. Sans exception. Ce tournoi se jouera à la loyale. Comme l'année dernière et celle d'avant. Mes cicatrices en témoignent. Je vous adresse un exubérant et exagéré au revoir. Ce soir, dormez bien. Et demain, volez encore mieux. La porte de l'hôtel n'est pas verrouillée. Ce n'est pas une prison. Mais d'après le baron,
Ça semble très dangereux dehors. Même vos mamans ne vous reconnaîtront plus, ça m'a fait sourire. Donc je peux pas accéder à mon menu où il y a les gadgets, mais il me semble que ce costume je ne peux pas le mettre après. Enfin c'est juste vraiment pour les missions. Pas comme le costume qu'on avait dans le premier monde. Il est tout petit, ouais. Alors... Attention, Sly! Les gardes du baron sont nombreux. Et la colline où se trouve son château n'est pas très proche. Ouh, il y a un objet. Faut que je le... Non! Putain! Aïe. Ça fait mal. Mais bordel de merde! Putain! Alors, j'ai dit que j'aimais bien ce niveau, mais bon... C'est bon, je peux prendre l'objet? Putain. Oula, oula, oula. On peut aller là? Ah oui! Putain, j'ai plus de vie, je suis sorti 30 secondes, sérieux. Ok. Il faut aller vers le château. Pourquoi il court, lui? Ah ouais, il y a le loup! C'est vrai! Ouais, il défonce les gardes. Ah, ça, c'est bien, ça. Bon, flemme. Voilà. Impossible d'accéder au hangar du baron avec ce pont levé. Il doit y avoir un levier quelque part au sommet du château. Désolé, mais c'est toi le meilleur grimpeur. Ouais, comme d'hab. La compétition démarre demain. Et où sont tous mes gardes? Au lit? Devant la télé? Je ne les ai pas embauchés pour se promener comme des touristes. Ok, il fait son petit coup de gueule. Ah, puis ce qui est dommage, c'est que je connais déjà l'histoire. Donc du coup, je découvre pas avec vous, mais... Crois-moi, Christophe, le Je niveau suppose du qu'il faut pas tournoi passer augmente chaque année. devant la Cette fenêtre quand fois-ci, il est tourné. Nous allons avoir de la concurrence. Je ne dis pas que le Baron Noir risque de perdre. Non, 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 non. L'entraînement a été bon. Nos pilotes sont au-dessus du lot et de très loin. Vraiment, je le pense comme je le dis. Non, non, non. Nous allons Oh, j'ai remporter fait... cette année notre plus belle victoire. Oui, oui, oui. Nous allons voir demain. Sly! Hey, Sly! Sly, t'es là-haut? Non, c'est pas moi. En fait, je suis un garde. Bouge le levier! Le pont-levis va descendre et je pourrai monter! Désolé, vieux, je vois pas de levier. Mais il doit y en avoir un! Sinon, comment je rentre dans le hangar du baron? Attends, il me vient une idée. Ça va tomber! Archaïque, mais efficace. Merci. Pas de problème, on se retrouve au refuge. La blague de Sly qui a bidé. Même Bentley n'a pas marché dedans. Oh, attends, il y a des caisses à péter là. Des sous! Encore? Non. Si les infos de Dimitri sont justes, le plan de vol se trouve derrière une peinture accrochée dans ce hangar. Ah ouais, rien que ça. Message au personnel. La journée de demain s'annonce très très chargée, puisque le début du tournoi va avoir lieu dans 12 heures. Vous avez tous fait un travail éblouissant, et ce Air Glash va nous offrir le plus beau spectacle de combat aérien jamais vu. Cependant, vous n'ignorez pas que je dois gagner. C'est pour cela que vous avez été engagés. Si l'aventure, l'impensable se produisait et que le clan Baron Noir venait à perdre, vous seriez tous virés et remplacés sur le champ.
J'espère être assez clair. Ne négligez rien. Je ne veux aucun intrus dans le château et personne près de nos avions. Si on perd, si je perds, ma colère s'abattra sur chacun d'entre vous. Ceci dit, que vos rêves soient doux cette nuit et que la fête soit superbe demain. Ça va, il était pas trop dur le truc, hein. J'ai à peine mis la loupe, je l'ai vu. Trop top. Bah, pareil, hein. 5-1-0. Allez hop. Pouah, plus facile que le premier, sérieux. Même ceux d'Octavio à Venise, ils étaient plus faciles, franchement. Mais grave, trop facile. Ceux d'Octavio étaient mieux cachés, hein. Franchement. Bien les amis, d'après le plan de vol, la demi-finale de demain va nous opposer au clan Islande et Belgique. Comme vous le savez, nous n'avons qu'un seul avion, alors que nos adversaires en ont 15 chacun. Vous comprenez? On a une chance sur 30 de gagner. Et le seul moyen d'y arriver serait de monter ces deux équipes l'une contre l'autre. Sly traverse les égouts souterrains avec Murray jusqu'à un conduit qui vous mènera à la chambre d'hôtel du clan Islande. Volez un de leurs casques de vikings, puis filez vers le hangar du clan Belgique. Saccagez un de leurs avions, puis laissez le casque pour leur faire croire que les Islandais ont fait le coup. Avec Murray, je volerai ensuite un mouchoir beige orné d'un monogramme, pendant que le gourou prendra le camion des Islandais transportant leur statue de glace porte-bonheur. Sly volera la sculpture et laissera le mouchoir sous-entendant l'implication des Belges. Compris? On fâche les deux équipes pour qu'elles se tirent dessus et non sur Sly pendant la demi-finale. Dans un même temps, je vais placer un système de défense autour du hangar Cooper afin de nous protéger contre les éventuels sabotages des ennemis.